téléspectateurs, c'est Noël Kankani, artiste chanteuse, présentatrice de l'émission L'Africaine par l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons faire notre émission Le récit des Africains en Europe. Les choses se sont réellement passées. Quand je suis arrivée, ça n'a pas été facile. Et tout d'abord, elle avait un salon de coiffure, comme moi, je faisais la coiffure. D'accord. Et puis, du coup, elle a fermé le salon. Donc, là où la galère a commencé. Ah. Et là où la galère a commencé, j'ai pas de papier. Et puis, ça a tiqué dans ma tête. J'ai dit, bon, il y a quelque chose qui m'enchantait au fond du cœur parce que mon père était ancien combattant. Ah. Mon père a fait la Deuxième Guerre mondiale en France. D'accord. Et je suis venue avec tous les papiers de mon papa. D'accord. Et je dis, bon, pourquoi ne pas m'aventurer pour essayer. J'ai commencé à faire des démarches. Mais comme je ne connaissais pas, ça ne donnait pas. Et puis, il y a une femme qui m'a... J'ai fait mes annonces. Elle m'a appelé pour garder son bébé. Et... Ah, bonne nouvelle. On a galéré un peu, mais après, les choses ont commencé à rentrer dans l'ordre. Oui. Il y a des femmes, surtout les centrafricaines, les congolaises, elles étaient prêtes à m'aider, prendre mon papier. Je dis non, j'ai peur. Elles sont réputées, avant de continuer, ces centrafricaines et ces congolaises-là, elles sont réputées pour être quand même de bonnes personnes. Hein. Ah non, moi, elles ont été très gentilles avec moi. D'accord. On fait un clin d'œil à toutes les centrafricaines, toutes les congolaises, que Dieu vous bénisse. Hein. Et puis, c'est l'Afrique qui gagne, n'est-ce pas? Oui. Et aujourd'hui, je tire le chapeau d'une amie qu'on nous appelait des jumelles, Madame Zola. Elle m'a aidé beaucoup. D'accord. Je lui tire le chapeau, je la remercie. D'accord. Et là, maintenant, quand je suis partie chez la dame, il m'a donné ses papiers. 2 jours. 3e jour, à 5 heures du matin, puis ça se lève tôt. Je dis, Madame, je veux vous parler. De qu'est-ce qu'il y a? Je dis, je vous ai menti. Ah, il faut avoir le cran, hein, pour regarder une dame qui vous donne du travail, et puis vous savez que déjà les choses commencent à rentrer dans l'ordre, et puis du coup, paf, on dit, il faut que je vous dise la vérité parce qu'il y a eu un mensonge dans l'air. D'accord. Elle dit, bon, allez-y. J'ai dit, le nom que je vous ai donné, c'est pas mon nom. Et quand vous m'appelez, je n'arrive pas à... Moi, mon père était ancien, il a fait la guerre ici. D'accord. Et mon nom, c'est un tel. Et je n'arrive pas à supporter le nom des gens qui veulent m'aider. D'accord. Regardez la caméra que vous parlez. D'accord. Voilà. Donc, elle m'a dit, mais est-ce que vous avez tous les documents de votre papa? Vous avez votre carte d'identité? Je dis oui. D'accord. Elle me dit, donnez-les, je vais voir. J'ai sorti le livret des guerres de papa. D'accord. J'ai sorti mon passeport, ma carte d'identité. Elle a pris, elle a regardé. Elle m'a dit, à partir d'aujourd'hui, si tu as un problème, ne me mens plus. Dis-moi la vérité. La vérité, hein, ça ouvre des portes, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Et j'ai gardé l'enfant de la dame pendant 3 ans. Super. Et par là, bon, quand la petite est rentrée à la crèche et tout, j'ai commencé avec...